Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite fable de La Fontaine, très connue, peut-être même une des plus connues, qu'on va découvrir ou redécouvrir. Évidemment, comme d'habitude, cette vidéo se fera en 3 parties. La fable, puis la morale de la fable, et ensuite une petite anecdote sur La Fontaine. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Alors la morale de cette histoire est assez simple à souligner, c'est qu'en gros elle met en écho à la fois des qualités et des défauts. Alors d'un côté on a la paresse, c'est pas une qualité évidemment, c'est un défaut, et de l'autre côté on a l'avarice. Mais de l'autre côté on a le bon vivant, donc celui qui sait profiter de la vie, et le travailleur, celui qui sait anticiper. Après c'est ma vision sur la morale évidemment, la morale est claire, hein, c'est la paresse et l'avarice. D'un côté la paresse, c'est la personne qui n'anticipe pas et qui veut pas avoir qui n'anticipe pas les jours, les coups durs et les jours un peu compliqués. Et de l'autre côté on a l'avarice qui refuse de prêter ses biens ou d'aider autrui, voilà en gros. Mais comme j'ai dit, moi j'y vois un petit peu un autre écho, c'est le côté bon vivant et le travailleur. On a le bon vivant qui sait profiter de la vie, malheureusement sans penser au lendemain la plupart du temps, c'est souvent ce qui arrive. Et on a le travailleur qui lui va pas tellement profiter de la vie, va plutôt mettre de côté pour essayer d'anticiper les coups durs ou pour des gros projets d'avenir en quelque sorte. Donc je trouve qu'elle est là la morale, c'est que peut-être faut... Alors moi c'est comme ça que j'interprète cette fable encore une fois, faut peut-être savoir trouver un juste milieu entre profiter de la vie et anticiper et travailler. Ça a un peu poussé j'avoue comme analyse, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un peu comme ça que j'interprète de mon point de vue. Après, si on s'arrête juste à la morale, la morale dit clairement, la fable dit clairement qu'il faut travailler dur pour survivre et que c'est pas en s'amusant sans penser au lendemain qu'on construit son avenir. Voilà, en gros pour faire simple. Et d'ailleurs on voit très bien à la fin qu'on finit par devenir dépendant des autres parce que on peut plus s'en sortir par soi-même. Et forcément c'est un peu ce qui arrive à la cigale qui va voir la fourmi pour se faire envoyer paître. Voilà. D'ailleurs la fourmi lui met bien dans la face que justement elle n'a rien fait pour anticiper ça. Donc voilà, bon j'espère que cette petite analyse vous a plu et je propose qu'on passe à la partie suivante du coup. Allez, c'est parti. Alors, comme j'avais dit dans la dernière vidéo des fables, je n'ai plus vraiment d'anecdotes à raconter sur La Fontaine et du coup je vais me baser sur les témoignages de personnalités connues, notamment des personnes qui l'ont connue du coup à cette époque. Et là, je vous propose qu'on découvre ce que Charles Perrault pensait de La Fontaine. Allez, c'est parti, du coup je vais vous lire le témoignage qu'il en a fait. Alors, on a beau vanter le sel attique, il est de même nature que les autres sels. Il n'en diffère que de plus ou moins. Mais celui de Monsieur de La Fontaine est d'une espèce toute nouvelle. Il y a entre une naïveté, une surprise et une plaisanterie d'un caractère qui lui est tout particulier, qui charme, qui émeut et qui frappe tout d'une autre manière. Et après avoir cité les exemples, il ajoute « Il y a dans toutes ces fables une infinité de choses semblables, toutes différentes entre elles, et dont il n'y a pas une seule qui est son modèle dans les écrits des anciens. » Et évidemment ça ne s'arrête pas là, mais je vous lirai la suite lors de la prochaine vidéo des fables de La Fontaine, parce que sinon cette vidéo risque de devenir un peu trop longue. Bon, d'ici là je vous retrouve pour la prochaine vidéo où on va pouvoir réattaquer un nouveau département, revisiter plutôt un nouveau département, ou du moins ses légendes, avec 5 nouvelles histoires, qui j'espère vous plairont, et je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, et à très vite.